Là, Noah, Antoine, Virgile, Chloé et Raph et Lee. On commence parfois des séances par des matchs. Ça, Ouais. c'est particulier aussi. Oui, c'est ça. Et il faut que maintenant on apprend les joueurs, Antoine, même tous les autres joueurs, comment on prépare un match. Et c'est comme un vrai match, on vient, un échauffement. Par exemple, mardi, on a fait le préparateur physique venir pour faire l'échauffement. C'est quoi un échauffement avant le match pour bien rentrer plus rapide dans le match. Et gère l'échauffement, gère le stress, gère le mental. Quelquefois, on fait les séances à 9h. 9h, on commence l'échauffement. Là, à 9h, on commence le match. Tous les échauffements, préparations, c'est avant. Même tu te lèves, tu dois lever à 6h du matin, c'est comme un vrai compète, tu te lèves à 6h du matin et tu prépares la séance de match. On le sent vraiment investi, même s'il ne montre pas beaucoup ses émotions. C'est plutôt un garçon assez réservé, Antoine. C'est un garçon vraiment gentil et qui est très facile à vivre au quotidien. Voilà, il faut beaucoup aller vers lui poser beaucoup de questions. Comment tu te sens? Et puis après, c'est là où il se livre. Je pense que ça part beaucoup de la confiance avec nous, avec Chen et avec moi. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il avait beaucoup de rêves, beaucoup d'objectifs. Et on essaye de l'accompagner au maximum, en tout cas au quotidien, pour essayer de répondre en tout cas à ses besoins et son envie. En tout cas. Il va se livrer, mais plus d'une façon individuelle avec chacun. Voilà, il va peut-être pas se livrer en groupe, ça c'est sûr. Voilà, il va plutôt rester dans son coin. C'est vrai qu'il ne va pas aller directement vers les gens, mais par contre, quand on le connaît un peu, il peut parler beaucoup, Antoine. Donc c'est quelqu'un qui peut beaucoup s'exprimer, mais de manière individuelle avec chacun. Et je pense qu'ici, il a vraiment sa place et chacun communique pas mal avec lui. Parce que des fois, il appelle des joueurs, il m'appelle moi aussi. Il communique avec Chen aussi souvent. Donc en fait, non, c'est un grand bavard, mine de rien. Tu vois le score? 11-9. Ok? Comportement, ça a changé un petit peu là. Tu peux faire encore plus. Après, moi, je vois les positifs et tu mets en place ce qu'on a travaillé. Service, ça marche. Un peu long, un peu court. Maintenant, c'est lui, il sert que court et long. Deux derniers services, il a service long. Court, il sert que lifter. Tu peux faire un petit plat. Ok? Jouer un peu, c'est pas 3 fois. Hein. Jouer un peu court, un peu plat dans son coup droit. Après, ça revient, tu joues le chemin. Ok? Il sert court et long. Tu n'as pas besoin de pousser. Tu lances un petit peu. Et revers, tu fais attention si tu prends ton pivot, prends plus d'espace, sinon tu prends ton revers. Allez, tu peux t'arracher un peu plus. Je vais parler chinois avec lui. Ça peut lui donner un peu plus de confiance. Et moi, je le parle pas, je le regarde pas comme un problème de mental. Je parle correctement. Quand j'ai besoin de gueuler, je le engueuler. Quand j'ai besoin de dur, je parle dur avec lui. Je le rassure pas vraiment. Il faut faire ça, il faut faire ça. Ben, si à le moment il a besoin de faire ça, il faut qu'il fait ce qu'il a besoin. Sur la saison dernière, il a pris un classement, à peu près 100 points. Comment tu l'expliques? Moi, je ne trouve pas assez. Parce que par rapport à son niveau actuel, par rapport à son classement, je trouve que ce n'est pas assez. Parce que quand il fait des matchs sans entraîneur accompagné, quelquefois il perturbe, il jette il perd des matchs incompréhensibles. Parce qu'il n'est pas assez rigoureux, il n'y a pas quelqu'un derrière pour pousser, pour demander dur. Quelquefois, il lâche des matchs, il a pris 100 points, tant mieux, mais c'est pas ça que je regarde. C'est plutôt un bon comportement pour tous les matchs, pour une bonne attitude pour tous les matchs. J'ai pas d'habitude le matin, à part les internationales, on commence entre tard et on commence souvent à 15h ou à 11h30, comme ça. Faut se réveiller rapidement quand on est à la table. Oui. C'est pas ton truc, ça? C'est pas mon truc. Mais ça se travaille? Oui, ça se travaille. Ça se travaille.
On échange sur les Jeux paralympiques de l'an prochain ou pas avec lui? Oui, on la parle souvent, c'est pour le motiver. Quelquefois, il est un peu feignant. Ben, on donne l'objectif, on le pousse. Comme c'est, il sait son objectif, il remotive pour mettre en place pour l'entraînement, pour les matchs et pour sa motivation. Il y a le dernier classement qui indique que tu es 18e mondial, soit le 3e joueur français. Tu as encore tes chances pour y aller? Oui, bien sûr, j'ai l'Open de France dans le mois de novembre, du 9 au 12 novembre, au Vélodrome. Et il y a tous les meilleurs joueurs au monde qui seront là. Et puis, si je fais quelques perfs, si je joue très bien là-bas, je peux faire 2-3 perfs et après, je peux monter en classement mondial. En dehors des places au classement mondial, si par exemple tu gagnes l'Open de France, c'est jackpot là. Bien sûr, mais là on verra, comme il y a tous les joueurs mondiaux, ils seront là tous, on verra comment ça va se passer. Si je vois un japonais ou 2 japonais, je serai content et après on verra comment ça se passe l'année prochaine dans les autres tournois internationaux, parce qu'on a reçu aussi le planning 2024 pour les autres compétitions internationales. Est-ce que tu vois les 2 joueurs qui sont au classement mondial au-dessus de toi comme des concurrents, à savoir Lucas Créange et Timothée Evaldi? Lucas Créange, je l'ai déjà joué en international il y a très très longtemps, mais je l'ai perdu. Et après, Timothée, je l'ai battu 2 fois. J'étais content de le battre 2 fois. Et en dehors de les battre 1 fois ou 2 fois, est-ce que tu es en concurrence avec eux pour aller au jeu? Oui, bien sûr, parce que Timothée il est 16, que moi je suis 18. Et Lucas il est passé 5. Du coup, tu t'intéresses à ce qu'il fait, par exemple, Timothée, sur ses matchs, il gagne, il perd. On va pas dire que tu es contre lui, mais tu es quand même en concurrence, tu regardes quand même? Je regarde souvent les classements mondiaux sur Internet et il m'a dépassé en valide. Là, il m'a dépassé en classement de la ranking. Et là, faut que je monte en classement pour le dépasser. Vous en parlez tous les deux, par exemple, de ça? Non, pas du tout. C'est parce que, en fait, c'est personnel. Je préfère que c'est entre moi et lui, quoi. Mais lui, il préfère aussi pareil aller au JO. Je suis content de l'accompagner et je lui fais confiance encore. Après, je lui fais confiance, c'est lui, quelquefois, il faut motiver un peu plus parce qu'il est trop fermé et il exprime pas beaucoup. Bon, du coup, moi je veux qu'il exprime un petit peu plus, ça peut l'aider un peu son jeu aussi. Ouais.